La voilà. Bonjour, Bonjour. ça va? Oui, ça va. Bon, alors, bien contente. J'ai préparé les questions. Alors, on va parler en français, évidemment, non? Oui, je Forcément, suppose. oui, parce que mon Non, on va espagnol parler en italien. en Non, italien, non, non, pas moi, pas moi. Déjà, je comprends, mais non, pour parler, c'est autre chose. c'est autre chose. Comme pour moi, l'espagnol. Quand je suis en Espagne pour 2, 3 jours, ça marche. Et puis, dès que je ne suis plus en Espagne, ça ne va plus. Il me manque un peu, disons, les occasions pour m'appliquer. Voilà. Voilà. Oui, ben, c'est ça, hein. C'est ça avec Mm. Les langues, avec c'est les ça. langues. Comme Oui, avec tout, quoi. Hein? Ouais. oui. Moi, par exemple, j'ai perdu beaucoup de vocabulaire parce que je parle pas, donc presque pas en français. Hein? D'accord. Donc, quand je commence à parler de nouveau, bon, ben, ça commence à venir, Oui, mais quand ça retourne, oui. ça Mais au retourne. début, des fois, moi aussi, j'ai l'impression, oh là là, c'est Oui, comment est-ce qu'on l'Alzheimer, disait là. ça? Comment est-ce qu'on disait ce mot? Mais Oui, ça m'arrive aussi en espagnol, souvent, oui. si je suis en train de parler en anglais, ça m'arrive en espagnol. Alors. Ou bien C'est je comme mélange. si tu avais, Hmm. selon la langue, enfin, selon d'après le sujet que tu es en train d'aborder, la langue qui Hein? était le plus facile de parler. Par exemple, pour le spatial, pour moi, c'est l'anglais. Ah oui, oui, oui. Et tu mets des mots en Et anglais au lieu, oui, parce oui, que c'est le premier mot qui oui, arrive, quoi. Oui, 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 par oui, oui, c'est exemple. la même chose. Oui, Ouais, oui, oui, oui. On est international, nous. ouais. Quand on parle beaucoup de langues. Imagine si un jour on allait envoyer un message dans l'espace et quelqu'un répond, mais dans une langue, Ben oui, tu sais, avec des drôles de, je ne sais pas, des sons, des signes, des clics peut-être. on ne sait pas. Ah ben Ben, là, on attend tout de même. je serais la première à l'étudier, hein. Moi, je voudrais les comprendre. Bon. Ah, j'imagine. Ah, j'allais mettre ce fond que tu as là. Et Ah, puis, j'aurais oui, dû le mettre. Oui, j'aurais dû le mettre. Non, je le sais pas si je peux le Space prendre. Kite. Je sais pas si. Non, pas celui. Ah non, l'autre, le premier que tu as L'autre, fait. avec les Oui, enfants, avec les gamines oui, sur la... Ah, la petite oui. enfant au bord du cratère, sur la Lune. Le premier que tu as fait pour Chatisat. Le Ah, le tout premier. premier. Oui, oui, Euh, mais bon, voilà. oui, oui, J'ai oui. oublié. Oui, c'était la fille avec le sac à dos et qui était devant un des cratères de la Lune et il y avait tous les drapeaux des pays qui sortent. Oui, Voilà. je me souviens pas exactement. Je vais chercher maintenant, mais oui, peut-être ça. Oui, Attends. Ah, mince. Attends, voilà. Oui, c'est celui-là. voilà. Celui-là. Attends. Je... Ça se voit? Non, ça se voit pas. Ah, Ah non, ça se voit pas parce que. oui, Non, ça se quand voit je... pas parce que. Non, mais j'ai Mais compris oui, c'est celui-là. lequel. Oui, oui. J'aurais dû. Et celui-là que tu as là, non, je l'ai pas. Je crois. Non, c'est le dernier. C'est Il le est plus très joli. récent. Très, très joli. Ouais. Bon, alors, on démarre, On hein, démarre. si tu veux. Oui. Et puis, on verra. Mais avec Nicole, ça m'a plu, hein. C'est assez amusant. Oui, Alors, et j'étais bien contente de comprendre l'italien. Très, très contente. oui, on a parlé, disons, comme il faut, du, du bon italien. Bon, j'essaierai de faire la même chose en français. On va essayer. Alors, comme question, disons au début, des choses un peu génériques. Alors là, parce que quand même, ces interviews, euh,
Ben, je les comprends comme un accompagnement à la mission chaque TISAT, disons. Enfin, parler un peu du côté personnel et parce que j'ai vu qu'il y a déjà pas mal de podcasts. Je pense qu'un peu tout le monde a lancé les interviews, les podcasts, etc. Et puis moi, je fais mon côté psycho-créatif. Voilà. Alors, voyons un peu. Alors, comme première question, j'avais, alors bon, tu as rejoint la mission Chartisat, tu es devenue une ambassadrice d'Argentine. Qu'est-ce qui t'a amené à participer à cette mission? Est-ce que c'était toi-même qui as pris cette décision ou est-ce qu'il a fallu insister pour que tu le fasses? Euh, Ben, au début, je savais pas. On m'a contacté sur LinkedIn et j'ai cherché un peu d'informations. Donc, et puis j'ai demandé un peu plus d'informations et ça m'a beaucoup plu parce que ben d'un côté j'aime le spatial, donc du côté spatial c'est très intéressant de pouvoir participer d'une façon ou d'une autre à une mission lunaire. Et puis, bon, donc ça, du côté spatial. Mais Mhm, puis, de l'autre côté, quelque chose qui pour moi est très, très important, c'est d'encourager les filles, d'aider mhm, mhm, les jeunes femmes, enfin, les femmes en général, mhm, dans leur parcours. mhm, Euh, Dans ce cas-là, dans ce que je peux considère que je peux les aider, que c'est le spatial. Alors, ce projet, pour moi, c'est quelque chose qui permet de rejoindre deux aspects très importants pour moi, le mhm. spatial et, et la lutte féministe. Oui, Mais bien la sûr. lutte dans le bon sens, dans le Oui, sens oui, oui. de faire vraiment quelque chose qui change la vie de beaucoup de monde. Et je sens qu'en participant à cette mission, je contribue, Mhm, je contribue à ça. Et ça a à voir avec mon propos dans la vie, de, de, de contribuer positivement à la vie des autres. d'accord. Ben, c'est bien. Quelque chose de positif, non? Et est-ce que, alors, le pourcentage de femmes dans le secteur de l'aérospatial ou en général, disons, dans les secteurs liés au STEM, aux sciences, en Argentine, est-ce qu'il y a une grande différence encore entre les deux Oui, sexes? Oui, oui, le oui. secteur spatial, les statistiques, c'est 20% de femmes en général, 20%. non? Ça, Mhm, c'est les statistiques. Mais après, quand tu regardes, quand tu travailles ici, mhm, en général, ça dépend de quel secteur dans le spatial tu travailles. mhm, mhm. Euh, c'est beaucoup moins la proportion. Par exemple, moi, je travaille dans mon secteur, je suis la seule femme Et toi, tu es dans lequel des secteurs? dans les lanceurs. Ah, d'accord, ok. Et pour Mhm, l'agence mhm, spatiale, je suis mhm. la seule. Et Ah, je savais d'accord. pas, je l'ai appris quand Quand tu j'ai as... commencé à travailler dans ce secteur. Avant, je travaillais dans le secteur satellite Mhm, et il y avait un peu plus de femmes, mais c'est aussi c'est la proportion. Quand c'est la partie ingénieur, il y oui. a beaucoup moins de femmes. Ah, Et il y a d'accord. d'autres secteurs où il y a dans le spatial où il y a beaucoup plus de femmes. Ah, mhm, C'est à peu près équilibré ou même il y a plus de femmes. Mais dans tout ce qui est ingénieur, mhm, euh, mhm. non, Ah bon, mhm, mhm. non. D'accord. Je suis pas ingénieur d'ailleurs, Mhm, mais je travaille, même si je ne suis pas ingénieur, je mhm, travaille dans, dans une discipline d'ingénieur. mhm, mhm. Oui, C'est mais bien une chose, différent. c'est Ouais. peut-être l'université. L'université, puis Et après le autre travail. chose, c'est dans le boulot, Mm, dans le mm, travail, c'est différent parce que
oui. Euh, il y a tout Mm. un tas de procès au Bien milieu. sûr, oui, 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 bien sûr. Il y a d'autres choses Et- oui, en général, c'est voilà. différents moments de la vie. Mhm, mhm. Normalement, tu es plus jeune quand tu es à l'université. Bien Donc, en sûr. général, tu n'as pas d'enfant, t'es pas marié, Voilà. enfin, Oui, différentes choses. Après, quand tu commences à travailler, à un moment donné, il se peut que tu te maries, ou pas, enfin, il se oui, oui, peut bien que tu sûr. formes une famille, que tu aies des Oui, enfants. oui, oui, C'est pas oui. obligatoire, mais Oui. statistiquement, il peut arriver. Mhm, bien sûr. Oui, oui. Et là, ça fait une grande, énorme différence entre les deux genres. Mhm, bien sûr. Mhm, Oui. Et aussi, il y a une grande différence au niveau des rôles, tu vois, parce que mhm. 20%, oui, 20%, mais à un certain niveau. Mais quand tu commences à remonter, il y a très peu. La Ça proportion, se réduit, hein. Oui, oui, ça se réduit beaucoup. fortement. Oui, Ouais. oui. Mais alors, quand tu as commencé à lancer, par exemple, la mission Shaktisat, alors les filles, est-ce que ça a été difficile de trouver des filles intéressées à Non. participer aussi au cours? Non? Non, tout Non? Non? d'abord, Hein? la Hmm. façon dont j'ai commencé à lancer, ça n'a pas été une approche top-down au Mhm, niveau du pays pour tout le monde, parce que on mhm. a la situation ici ne le permet pas. Particulière? Alors, je l'ai Mhm, fait avec mes contacts, avec mes oui, collègues. J'ai dit, ben, je suis en train de travailler ça, est-ce que tu peux m'aider? Et alors, j'ai eu plusieurs amis et collègues qui m'ont beaucoup aidé à la mhm, diffusion du projet. Et grâce à eux, et on le voit avec les filles inscrites, les régions géographiques d'où elles sont, mhm. ça coïncide avec mes Oui, collègues. ce sont tes amis, tes collègues, voilà. Voilà, Ça ah reste oui, en famille. Hmm, oui, oui. Mais ils m'ont aidé. Alors, j'étais sur les radios, sur plusieurs médias. Et puis, euh, alors, j'ai eu une très bonne réception. D'ailleurs, tu vois, au début, c'était pour 108 filles. Et moi, je mhm, pensais, je vais jamais avoir 108 filles parce que c'est moi hmm. en plus, je n'ai pas des comptes d'Instagram et tout ça Mais très oui. gonflés. C'est Mhm, 100 personnes ou 200 personnes qui me suivent. Alors, mhm, comment est-ce que je vais faire pour que des gens qui ne me connaissent pas arrivent mhm, à, à s'intéresser à ça, à oui, oui. apprendre de l'existence de ce projet? Comment je fais? Alors, ben, j'ai commencé avec mes collègues et tout. Et Mhm. j'ai eu plus de 200 filles qui se sont inscrites au début. Et maintenant, Le il y en a double. Mhm. 160, je crois que c'est 165, le numéro, qui ont confirmé leur inscription. Alors, ça, j'ai tout à fait dépassé le chiffre initial, donc je suis très contente, Mhm, mhm, très contente. Et oui, et il y en a plusieurs filles qui mhm. sont intéressées. Elle te pose Beaucoup. beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle veut savoir? Est-ce que tu as organisé des podcasts ou bien des groupes de discussion, des groupes WhatsApp, quelque chose comme ça? J'ai organisé un groupe Mm, WhatsApp, mais mm, pour l'instant, c'est pour donner moi de l'information administrative, tu vois, et mhm, pour mhm. relever leurs données pour, euh, pour qu'elles puissent euh, euh, être sur la Acc- plateforme Voilà, oui, pour les virtuelle. accès, etc. Mais Mhm, oui, j'ai l'intention de faire ça après, mhm. quand je terminerai la partie administrative, qui prend beaucoup de temps. Euh, j'ai envie de faire une petite réunion avant que le cours commence. Mhm, Euh, et oui, elles sont intéressées, moi, dans le formulaire où elles se sont préinscrites.
Il y en a qui, j'ai laissé une partie pour qu'elles puissent expliquer pourquoi ça leur intéressait, ce projet. Et Mhm, c'était très intéressant de lire leurs contributions parce que elles sentent, beaucoup d'entre elles, mhm, elles aiment bien tout le spatial. Et c'était mhm. très, très contente. Je voulais dire, alors les filles, elles montrent beaucoup d'intérêt à l'aérospatiale, mais du côté des matières STEM, sciences, maths, etc., à l'école pure et nette, disons, les matières d'école, est-ce qu'elles ont aussi l'intérêt à approfondir leurs connaissances ou c'est vraiment l'aérospatial, le spatial Je qui les pense qu'il y a un intéresse? peu des deux Mhm, choses. Il y a un peu mhm, et un peu. Il y en a mhm, qui ont déjà évidemment un intérêt très, très clair parce qu'elles vont à des écoles techniques. mhm, Donc, d'accord. c'est comme en France quand tu choisis l'option sciences. Oui, oui, oui. Voilà. Lycée, oui. Mhm, Mais je pense qu'il y a un peu, un peu. Il y en a qui aiment bien tout ce qui est lié aux sciences en général mhm, et mhm, qui ont de la curiosité pour découvrir le spatial. Elles n'ont pas une mhm, vocation très, très claire, nette pour le spatial, mhm, mais elles ont un intérêt général pour les sciences. Et mhm, puis, il y en a qui ont un intérêt très, très clair pour le mhm. spatial. Ah, d'accord, quand même. Mhm, mhm, Mais je pense que ce genre de projet, c'est très important parce que il permet de découvrir ce que tu aimes faire, bien sûr. de réveiller une vocation, oui, je sais pas si on dit comme ça en Oui, français. pourquoi pas une vocation ou bien un intérêt que peut-être on ne Ouais. savait même pas, non? On n'osait pas imaginer, Ouais. surtout à l'âge de Ouais. 14 ans peut-être, non? Oui, parce Celles que qui c'est ont l'exemple 14, de, 16 ans. Mm, oui, parce que si tu ne connais pas, par exemple, suppose que tu ne connais pas la couleur bleue. Et je te dis, mhm, est-ce que tu aimes, quelle est ta couleur préférée? Alors, tu vas choisir parmi les couleurs que tu aimes, que tu bien connais. sûr. D'accord? Oui. Alors, tu vas me dire vert, par exemple. Mhm, Alors, je oui. vais te dire, regarde, ça, ici, c'est bleu. Mhm, Alors, tu peux dire, ah, j'aime bien le bleu. mhm, Ou non, j'aime pas du tout. bien Mais sûr. il faut d'abord, avant de Oui, savoir si tu aimes ou tu aimes pas, il faut que tu saches de l'existence de la couleur bleue. oui, connaître. Oui, oui. Ben voilà, c'est la même chose dans tous les cas, non? Et dans ce cas Mhm, en particulier aussi, il y en a mhm, qui ne savaient pas de l'existence de la possibilité d'apprendre sur le spatial. oui, Et maintenant qu'elles ont à appris quelles l'école. sont les Oui. possibilités, bon, ben, elles ont de la curiosité, elles veulent savoir. Alors, Mhm. Mais toi, quand tu avais 14 ans, par exemple, ou ben, puisqu'on parle de 14 à 18 ans, est-ce que ça t'intéressait l'espace ou bien les STEM? oui, Oui, déjà, bien avant, bien bien avant. avant. Tu Oui. regardais Star Wars et Star Trek? Non, non, pas Non? ça. Ah, Non, moi, oui. J'ai commencé plus tard. Non, mais parce que moi, avec l'espace, j'ai commencé mon intérêt pour l'espace. Ça a commencé avec l'astronomie. Après, j'ai appris que c'était pas exactement l'astronomie, c'était l'astrophysique ou la cosmologie. Mais bon, au début, pour moi, quand j'étais petite, ça s'appelait astronomie. Et Mhm, d'ailleurs, j'étais bien avant de savoir comment ça s'appelait. J'aimais mhm, bien tout ce qui avait à voir avec le ciel. Alors, je me souviens, mon premier souvenir de toute ma vie, mhm, j'avais entre 2 et 3 ans, je ne sais pas, mais mhm. c'était autour de cet âge, Tout mais petit, c'était oui. moins de 3. Et je me souviens à mon père qui vient me lever très Mhm, tôt le matin, à l'aube, mhm. pour observer Vénus. Ah, Et oui. j'ai l'image de moi sur les épaules de mon père, avec Mhm, mon pyjama sur les mhm, épaules de mon père en observant Vénus. Et je ne sais pas ce qui est arrivé d'abord. Si moi j'avais de l'intérêt, alors mes parents, ils m'ont encouragé, ou à l'envers, mes parents ont pensé que peut-être ça pouvait m'intéresser et ils m'ont exposé à un sujet qu'ils jugeaient intéressant.
peu importe. L'important, c'est que ça m'a intéressée et Mhm, j'ai toujours eu le support de ma famille, de ma mère, mon père, mes deux grandes-mères et aussi des amis de ma famille. Alors, euh, très tôt dans ma vie, j'avais enfin, 4 ans, 4 ou 5, et ils m'ont offert un livre du système solaire qu'on lisait mhm, ensemble. Et, et puis, naturellement, j'ai commencé à mhm, poser des questions. mhm. Naturellement, j'ai commencé à poser des questions. Et puis, tu vois, les enfants, c'est terrible parce que ils posent des questions, tu vois, des questions qui sont tout à fait simples comme questions. Non, qu'est-ce la vie? Non, enfin, C'est moi, quoi la qu'est-ce que c'est vie? Oui. l'univers? Est-ce Ouais. qu'il, et qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'univers? Et comment est-ce que l'univers a Oui, commencé? Et quand est-ce qu'il va ça, se terminer? c'est une bonne Voilà, c'est question des questions qu'on se pose pour tout le une temps. gamine de 6 ou Oui, 7 ans, c'est quelque chose c'est l'âge où les gamins, ils commencent à demander des choses tout à poser des fait questions, complexes. oui, 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 c'est vrai. Oui, mais je Et trouve déjà ton père, alors si t'as mis sur les épaules pour regarder Vénus, c'est quand même déjà particulier. C'est déjà, alors j'adore l'image. Je vois l'image d'un papa qui a sa il faut fille que tu sur la les dessines. épaules. Oui, en effet, Il ben, faut que tu la c'est déjà dessines. programmé. Mais tu sais, Vénus, parce que tu sais, la Lune, bon, mais le père qui réveille la fille le matin pour aller voir cette planète, ce petit point euh, illuminé dans le ciel, c'est déjà très poétique, mais c'est aussi, disons, un intérêt ou quand même une vision assez ample, bon, d'un Alors, parent. oui, D'accord? j'ai eu un très grand support de ma famille et ils m'ont toujours encouragée. Et ils étaient médecins, Mhm. hein. Et c'était pas des gens qui étaient dans le STEM ou le spatial, c'était des médecins. Oui, mais disons, ce que je pense souvent, c'est, moi aussi, je ne suis pas ingénieur, mais disons, les études, ça n'empêche pas, ou une profession n'empêche pas de s'intéresser à une autre chose ou d'en Non, bien étudier une sûr. autre chose. Donc, C'était pas des gens qui avaient la tendance naturelle parce que bon, bah, c'était leur profession. Non, c'était des gens qui travaillaient à autre chose, c'était des médecins. Alors, mais évidemment, ils avaient un intérêt comme uh-huh. un intérêt général. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à poser les questions complexes, et ils Mhm. n'avaient pas les réponses, évidemment, parce qu'on n'avait pas de réponse. On a pas aujourd'hui, on a encore pas les Et réponses. surtout, Je me regardez dans le souviens, dictionnaire. oui, en plus, à cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet hein, Non, pour voilà, chercher qu'est-ce que je réponds quand ma fille de regardez dans 6 les... ans me demande. Non. Alors, il y avait les livres, les journaux, les magazines, mais pas Oui, plus oui. que ça. Et Non. je me souviens que à cette époque-là, il y a le livre de Stephen Hawking, une A Brief History of Time, qui est Mhm. sorti. Je crois qu'il est sorti en 1985, alors j'étais petite, et c'était Mhm. juste le moment où je posais les questions gênantes. Alors, je me souviens que mon père l'a acheté, toute une nouveauté. Mhm. Alors, il a commencé à étudier parce que pour voir s'il pouvait me donner des réponses. Et moi, j'étais en choc parce que je trouvais, tu vois, quand tu es petite, tu penses que les adultes qui t'entourent, ils ont toutes les réponses. Alors, Ah, bien sûr. Ah oui. comment est-ce qu'ils ne savent pas quelque chose de Si si simple, élémentaire? si banal. Alors, à un moment donné, je crois que j'ai senti une espèce de frustration parce que, ben, évidemment, c'était pas leur faute. Ils n'avaient pas les réponses et les amis de ma famille non plus. Personne n'avait une réponse. Alors, c'est à ce moment-là que je ne me souviens pas exactement l'âge que j'avais, mais ça devait aller être autour de cet âge-là, enfin 8 ans, autour de quelque chose comme Mhm. ça. Je dis, bon, ben, s'ils ne savent pas, je vais étudier ça pour Mhm. trouver les réponses. Donc ça a été à peu près au début du primaire. Mhm. J'ai pris cette décision, donc bien avant les 14 ans.
Et c'était autour de quelque chose qu'après j'ai appris que c'était l'astrophysique ou la cosmologie. Donc, c'est pour ça que quand j'ai dû choisir ma carrière, j'ai Mhm. choisi la physique parce que j'ai pensé, bon, ben, c'est plus simple. Au cas où je voudrais faire de la cosmologie, ce serait plus simple d'acquérir les notions astronomiques à partir de la physique qu'à Mhm. l'envers, à Mhm. l'inverse. Alors, c'est pour ça Mhm. que j'ai choisi la physique. Mais Mhm. c'était une décision d'une longue date. Et elle a été prise bien avant les faits, disons. Oui, oui, Tu as oui. grandi, disons, dans l'environnement spatial, déjà, en quelque sorte. Ou Avec bien l'intérêt du spatial, oui. Mm. Avec l'intérêt du spatial. Oui, Oui, oui. Mm. oui. Mais est-ce que tu jouais avec les poupées et des Oui, choses comme ça aussi. quand même, Oui, oui. oui. Oui, Uh-huh. j'étais une gamine normale, enfin, je pense. Normale, je veux dire, j'avais des jouets standards. Oui. Et aussi, on m'offrait des poupées, des petites cuisines, Mm. la maison, enfin, oui, normal. Mm. Je jouais aux poupées, oui. Et Oui. aussi, j'aimais bien, mais j'étais aussi assez intellectuelle. Je lisais Mhm. beaucoup et j'avais cette énorme passion pour le ciel et pour le spatial. Et donc, je pense que les deux choses allaient ensemble, un peu ensemble. Mhm. Bien sûr. Oui, parce que c'est quand même assez rare. Alors, jusqu'à présent, en parlant avec d'autres personnes. Alors, j'ai vu que pas tout le monde a reçu, disons, le support des parents ou de l'entourage. Et j'aurais Non, jamais c'est cru, vrai. hein, maintenant, même maintenant. Oui, même Alors, maintenant, parce oui, que oui. oui, voilà, même maintenant, moi aussi, quand j'entends parler des jeunes filles adolescentes, quelques jeunes filles adolescentes de mon entourage, ça me surprend d'écouter des choses comme, par exemple, moi je veux faire ça, mais ma mère ou mon père veulent que je travaille à Mhm. leur entreprise, à leur... Ah oui, Et moi oui, je dis, oh là oui, là, mais oui, 2025, hein. oui, 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 le choix, ben, on Terrible. Et est, c'est oui, terrible parce qu'elles sont très jeunes, 13, oui, 14 ans. oui, Terrible. ça va les freiner quand même, oui, dans leur Oui, choix. quand ta famille ne t'encourage pas, c'est très difficile. Parce qu'il Bien y a sûr, beaucoup de barrières et de oui, croyances limitantes que tu as déjà oui, acquis sans te rendre compte. Alors, au mm, grand oui. moment de choisir ce que tu veux faire, Oui, parce qu'il faut être encore plus forte, parce que dès qu'il y a un petit échec, etc., alors tu vas penser, bon, alors mes parents, ils avaient raison, ou bien, ah, mon ami, il avait raison, ah, j'aurais, hein, dès oui. que Ou ça déjà, ne marche pas, tu n'essaies dès le même pas. début, oui, Oui, tu oui, n'essaies même pas. Oui. oui, Oui, et mm, moi j'ai beaucoup de chance parce que je pense, euh, je, j'ai un sentiment d'énorme gratitude envers ma famille parce mhm, que c'est pas évident d'avoir ça. Pour moi, c'était oui, naturel et je pense que c'est un privilège parce que quand tu commences à parler aux autres, tu te rends compte que oui, non, tu te rends compte, c'est pas que c'est toujours comme pas le ça, cas de tout le monde. oui, Et en plus, quand j'ai eu ma première crise mm, mon premier moment de doute. mhm, J'avais autour de 16 ans et je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que c'était parce qu'il y avait d'excellents films à l'époque. Et alors, mhm. j'étais passionnée de ces films et en particulier d'une actrice britannique que j'aime, je l'adore, c'est Emma Thompson. Ah oui, Et alors, mm, évidemment, oui. on l'aime. N'a pas dit Évidemment, merde, quoi. on ne Oui. peut pas ne pas Mm, aimer Emma mm, Thompson. Mais je pense que c'était par rapport à ça. Bon, j'ai eu une crise mhm, existentielle et un jour mm, j'ai dit à ma mère, Maman, il faut que je te dise quelque chose. mm, Euh, je ne sais pas si je veux faire de l'astrophysique, de la mhm, cosmologie, parce que ben, je veux être actrice. Et moi, mhm. là, je m'attendais que, je sais pas, ça n'a rien à voir, tu vois. Oui, oui, oui.
Et on est tellement habitué à avoir des libellés, Mhm. à soit tu es ça, ou tu es ça. Tu peux pas être une personne intégrale qui a des goûts différents et qui veut faire ça et ça, et c'est tout à fait possible. Non. Si c'est ça, c'est ça. Et si c'est ça, c'est ça. Alors j'ai dit ça à ma mère et Mhm. elle m'a dit quelque chose qui m'a servi pour toute la vie. Mhm. C'est c'est pas quelque chose qu'il faut que tu décides maintenant. Mhm. Parce que j'étais en, je sais pas, en seconde, un truc Mhm. dans le genre. Alors, c'est pas que j'étais en terminale, il fallait que je Oui. prenne une décision maintenant. Alors, elle m'a dit, bon, il faut pas que tu décides ça maintenant. Alors, Mhm. laisse, t'en fais pas. Tu vas Mhm. te rendre compte avec le temps, qu'est-ce que tu Mhm. veux faire, si c'est ça, ça ou autre chose, et tu Mhm. décideras librement ce que tu veux faire. Mhm. Ah, et Wow. ça a enlevé un poids terrible. Oui. Ça m'a enlevé une pression énorme. Et Mhm. alors, j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Ça m'a duré 2 ou 3 mois. Et puis, Tu es retourné oui. aux sciences, à la Et là, science. en regardant en arrière, je vois l'importance d'avoir ce qu'on appelle en anglais un mentor. Parce que mes parents, pour moi, et mes parents, mes grands-mères, ils ont été mes premiers mentors. Oui. Euh, Oui. et c'est très important parce Mm. que quand tu es jeune, tout est très intense Oui, bien et, sûr. Oui, oui, oui. Oui, oui. et C'est toutes les décisions, intense, mais les décisions peuvent, disons, elles vont d'un extrême à l'autre. Alors, on est rapidement découragé aussi, hein. On est encouragé et découragé. oui, Et donc, dès oui, qu'on a quand même des points euh, de référence, des personnages, des personnes fiables qui donnent des conseils ou qui sont de toute façon là et qui ne jugent oui, pas, peut-être, non? oui, très Elles important écoutent, qui ne ils juge ne pas, jugent pas, très important. ils ne Voilà. jugent pas. Et, et, euh, et c'est d'ailleurs, tu vois, c'est intense. Mm, Et aussi, on pense, parce qu'on n'a pas l'expérience de vie, on pense mhm. que chaque décision est irréversible. Et en fait, dans la vie, quand le temps passe, tu te rends compte que il y a très peu de décisions qui sont irréversibles. La Oui, plupart des décisions que tu prends, tu peux aller en arrière refaire, oui. Et ou faire autre chose, un autre et choix, faire oui. autre chose. Voilà. Mais quand tu es Mm, très jeune, tu n'as pas cette expérience de vie. mhm, Alors, c'est très important d'avoir quelqu'un qui a déjà vécu plusieurs mhm. décisions importantes Oui, oui, et qui te, qui te guide en mm, quelque sorte. oui. Dis alors, il nous reste que 3 minutes ou quelque chose. Je voulais quand même te poser 2 ou 3 questions un peu amusantes Vas-y. à la fin. Alors, la première, c'était, alors, si tu pouvais monter à bord d'un vaisseau spatial pour partir dans l'espace, la destination, ta destination, ce serait laquelle? On est dans le possible ou dans l'impossible? Dans l'impossible aussi, si tu veux. Mais c'est physiquement impossible. Non, si je pouvais faire du tourisme spatial, j'irais comme, tu vois, les livres d'Asimov, les fondations. Je ferais ça. Voilà. Mais c'est physiquement impossible pour l'instant. Pour l'instant, oui, malheureusement. Et tu emportes, alors tu peux emporter 2 choses à manger, de l'asado, la carbonada, du chocolat. D'abord, je suis végétarienne, donc Le chocolat. ça, du chocolat. Le pain qui accompagne l'asado. Non, la carbonada, c'est pas végétarien? Je ne suis pas sûre. Ah, Je ne sais pas. hmm, pas non plus. Je suis Bon, pas sûre. végétarienne. Donc, mais tu manges pas de poisson non plus? Du Non, lait, des œufs? Non, c'est pas. non. Des Ah, œufs, tiens. oui.
oui, d'accord. Les Mhm, œufs, oui, mais pas n'importe quel œuf. mhm. Enfin, pas Ah, de des la poules campagne. torturées, non. Ah oui, moi non plus. Moi non plus, je mange pas. Je mange de la viande, mais là, je suis d'accord avec l'élevage, disons, un peu plus sensé. Et à boire, est-ce que tu bois du maté, yerba mate? Euh, Oh, pas tellement. socialement, Oh, oui. Mais quand je suis toute seule, non, je prends du thé ou du ah, café. ah. Ah, c'est plutôt une cérémonie avec d'autres personnes, le Parce maté. que il y a Hmm. quelqu'un tu vois, le maté, c'est quelque chose en général, c'est personnel, mais c'est aussi communautaire. Alors, s'il y a Ah, quelqu'un qui d'accord. emporte son maté et il t'offre, bon, ben oui. Mais sinon, je ne vais pas me préparer un maté pour moi-même. Ah, Quand d'accord, je suis ok. seule, je Mhm, prends un thé ou un café. mhm. D'accord. Bon, ok. Bon, ils vont nous couper là. Alors, je te Bon, remercie pour non, l'interview. Elle était brève, mais bon. Et c'est moi qui te remercie. on continue à chatter là. Ouais, Oui, et à j'attends s'amuser. le dessin que tu as Oui, imaginé. là maintenant, oui, c'est parti. Il faut que je fasse quelque chose.